Bonjour à toutes et tous. Cet été, si on retournait au musée, j'accueille Cédric Lesec, le directeur des relations extérieures du musée des Confluences. Bonjour. Bonjour. Alors, le musée des Confluences a réouvert ses portes avec beaucoup de bonheur, j'imagine, après une période qui était compliquée. Est-ce que le musée est très dépendant des visites du public ? Bien sûr, un musée c'est fait d'abord pour le public. C'est un service qui est offert au public et on ne pouvait penser davantage qu'il reste fermé. On a accueilli presque 43 000 visiteurs depuis le 19 mai, donc avec beaucoup de bonheur et qui ont redécouvert l'offre absolument renouvelée du musée. Alors pour la réouverture, vous proposez une expérience dédiée aux 9-13 ans, SOS Extinction. L'idée c'est de les plonger en 2112 et découvrir ce qui reste de notre planète. Exactement, c'est un container qui a été, que vous avez peut-être vu, qui a pris place sur le parvis du musée. Un container en fait maritime qui avait déjà servi par le passé, qui fait à peu près 30 mètres carrés. Et c'est un atelier qui permet en fait une expérience de passé d'anticipation, puisqu'il s'agit en effet de découvrir, ou plutôt par le biais d'une expérience scientifique et d'un débat citoyen, les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et c'est un conteneur qui a vocation ensuite à bouger et qui quittera le musée et qui va se balader où ça ? Alors, pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de profiter du fait que ça soit un conteneur pour qu'il puisse se déplacer sur le territoire métropolitain. C'est un formidable outil d'inclusion, parce que c'est aller au contact des jeunes. C'est un dispositif qui est fait pour les 9-13 ans et qui va permettre, on l'espère, d'attirer et de sensibiliser à ces questions de biodiversité et d'écologie. Oui, les enfants pourront mener des enquêtes dans ce conteneur et puis peut-être après aller dans le musée en tant que tel, où il y a 3 expositions assez écologistes, on peut le dire comme ça. C'est d'ailleurs un hasard, c'est fait pour faire plaisir à la nouvelle majorité ? Non, je pense que c'est tout simplement des attentes du public. Vous savez, la programmation, on la prévoit entre 4 et 5 ans avant qu'elle ne se déploie effectivement dans les salles. Et puis c'est aussi le cœur de la collection, presque 3 millions d'objets essentiellement composés de sciences naturelles. Donc il est naturel d'imaginer qu'on conçoive des expositions qui traitent de ces questions. Alors parmi les expositions qu'on peut voir cet été, il y a encore jusqu'au 22 août Mackay, donc qui est un territoire perdu à Madagascar, un des derniers territoires vraiment sauvages du monde, où on peut se plonger avec une équipe de scientifiques. Se plonger, c'est tout à fait juste, puisque c'est une exposition tout à fait immersive. On est emmené dans ce territoire qui est à peu près grand comme la Corse, qui a cette particularité d'avoir des hauts plateaux et des grands canyons très étroits, au fond desquels l'eau abonde et où la biodiversité, à la fois faune et flore, est extrêmement importante. Donc c'est à la fois une immersion et la compréhension d'une exploration scientifique, d'une expédition scientifique. On vit un peu l'excitation des scientifiques qui cherchent à découvrir des animaux qu'on ne connaît pas. Tout à fait, tout à fait. Et autre exposition qu'on peut voir là jusqu'à la fin de l'année, l'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo, qui met en valeur les collections privées du musée qui sont encore une fois assez exceptionnelles. Alors c'est la collection publique du musée le musée dispose de la plus grande collection en France d'oiseaux après celle du Muséum de Paris. Donc on en présente quelques centaines de spécimens dans cette collection, dans cette exposition qui est consacrée donc à l'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo et qui a pour objectif aussi, là encore, de montrer à la fois la grande diversité de cette famille et les menaces qui pèsent sur elle. On a une exposition pareille où les enfants sont assez émerveillés. L'idée, c'est vraiment de montrer sur cette exposition, on n'a pas énormément de texte, c'est de montrer la diversité des couleurs et des oiseaux, des variétés présentes dans les collections. Des nids, des becs, des plumes, vous savez, entre un colibri qui pèse quelques grammes et une autruche qui en pèse plus de 100 kilos, c'est assez extraordinaire. On voit tous les jours les enfants, notamment, s'émerveiller devant ces vitrines. Et encore une 3e exposition qu'on peut voir jusqu'à la fin de l'année, la Terre en héritage du néolithique jusqu'à nous,
où là, on montre l'effet de l'homme sur la Terre et même la sédimentation des couches plastiques. La manière dont finalement l'homme habite la Terre depuis le néolithique, la sédentarisation des hommes sur un territoire finalement a induit depuis le néolithique, depuis moins 12 000 avant notre ère, un certain nombre de choses qui sont liées à notre manière de consommer, à notre rapport à la nature, de se déplacer, etc. Et c'est ça qu'on veut remonter comme histoire, sans culpabiliser nos visiteurs et en leur faisant comprendre que des gestes quotidiens peuvent aussi changer le tournant qu'on doit prendre. Alors, changeons d'univers. L'autre grande exposition qu'on peut voir en ce moment au Musée des Confluences, c'est Jusqu'au bout du monde, Rika, regard missionnaire. C'est une exposition très particulière puisque c'est en écho avec une histoire de Lyon qu'on ne connaît pas forcément, la création de l'œuvre de la propagation de la foi par Pauline Jaricot, qui fait qu'à un moment donné, au 19e, un quart des missionnaires à travers la planète venaient de la région lyonnaise et ont ramené des collections étonnantes, particulièrement d'Asie. Alors, cette exposition, c'est la réunion d'environ une centaine d'objets qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, des Amériques, qui ont effectivement été ramenés par des missionnaires, hommes et femmes d'ailleurs, c'est ce que montre cette exposition. Il y a beaucoup de religieuses aussi. Et on présente une centaine d'objets issus de ce dépôt des œuvres pontificales missionnaires. Il y a 2300 objets dans cette collection. Et c'est aussi remonté à l'histoire des collections du Musée des Confluences que de présenter cette collection. Alors vous ne cédez pas aux sirènes de la cancel culture, hein. On présente les œuvres dans leur contexte, avec le langage de l'époque, avec tout ce qu'il a de choquant, une vision qui est quand même assez racialiste du monde, et qui nous replonge dans l'idée d'une compétition entre missionnaires pour évangéliser la planète. Je pense qu'au musée, avec les collections que l'on a, et dans ces temps troublés, il est nécessaire de présenter les faits. Il n'y a peut-être pas d'autre lieu où il est nécessaire, où il est important de faire l'histoire. Et cette collection, elle est l'occasion justement de s'interroger sur cette histoire. Bien sûr, la vision du 19e siècle et d'aujourd'hui est radicalement différente. L'idée, c'est de se confronter à ces faits sans les nier et en même temps en montrant d'abord que c'est une curiosité infinie qui les a emmenés jusqu'au bout du monde, avec effectivement un regard qui était inégalitaire, mais c'est aussi une exposition qui montre que une fois sur place, ils se sont dépris, pour certains, qui en ont eu les capacités, de ces présupposés pour finalement s'acclimater et apprendre la langue. Ils apprennent tous les langues pour lesquelles ils sont supposés transmettre leur foi. Donc c'est aussi une manière de comprendre l'autre et c'est ce qu'on veut faire passer dans cette exposition. Alors un dernier mot avant de vous laisser, mais à la rentrée, nous aurons 2 nouvelles expositions au Musée des Confluences. L'une consacrée aux donateurs du musée, aux donateurs privés, qui en fait sont ceux qui aujourd'hui continuent d'enrichir les collections. Alors, la galerie Émile Guimet, en hommage évidemment à l'un des pères fondateurs, au père fondateur du musée, va prendre place dans un espace qui va se situer à proximité du grand hall du musée. C'est un espace qui est permanent, finalement, c'est une autre manière de raconter la collection du musée. Vous connaissez le parcours permanent et ses 4 expositions. Là, ça sera une manière de montrer nos collections, mais sous l'angle du regard des donateurs, en fait. Et c'est une exposition qui effectivement va ouvrir pour les Journées du patrimoine. Et c'est une exposition que les entreprises pourront privatiser. Si jamais ça donne des idées aux chefs d'entreprise qui sont collectionneurs par ailleurs, c'est pas plus mal. Alors c'est un espace qui pourront effectivement privatiser parce que c'est l'une des ressources du musée avec la billetterie. Et ça sera surtout un très bel espace pour continuer à rêver autour des collections. Et donc l'autre exposition qui sera ouverte à la rentrée sera consacrée aux Sioux. L'exposition Sioux absolument ouvre à la mi-octobre. Ce sera la grande exposition de saison, la grande exposition de rentrée du musée. Une exposition sur laquelle on compte beaucoup, tant le sujet est inspirant et l'imaginaire qui va avec également. Vous m'avez appris juste avant cette émission que les fameux cris des Indiens sont inventés
pour les spectacles qui présentent les Sioux au 19e dans toute l'Europe. Cette exposition, elle va revenir sur évidemment ce qu'on imagine des Indiens et de la représentation de l'Indien qui naît au 19e siècle avec les grands shows, notamment de Buffalo Bill, vous le savez peut-être, mais il s'est produit ici, à Villeurbanne même. L'image de l'Indien, c'est en quelque sorte déposée au 19e siècle, l'idée étant de revenir sur cette construction, sur cette représentation, pour venir l'interroger et montrer qu'elle est liée à ces shows et liée à un imaginaire que les Européens avaient d'un autre bout du monde, les Grandes Plaines notamment. Cédric Le Sec, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.